Que ce soit sur mes réseaux sociaux ou lors de nos rendez-vous dans nos bureaux, je reçois énormément de questions sur les Émirats Arabes Unis. Donc, les Émirats Arabes Unis, comment sont-ils constitués? Depuis quand? Quelle est la température moyenne? Comment faut-il s'habiller pour venir ici aux Émirats? Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit tour d'horizon des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont été constitués le 2 décembre 1971. C'est pourquoi en 2021, nous avons fêté les 50 ans des Émirats Arabes Unis. Les Émirats comptent à peu près 10 millions d'habitants, donc 10 millions d'habitants pour une proportion à peu près de 10% de locaux et 90% d'expatriés venant de tous les pays du monde. La superficie des Émirats Arabes Unis est d'à peu près 83 000 km², ce qui est un petit peu plus grand que l'Irlande et un petit peu plus petit que le Portugal. Les Émirats Arabes Unis, comme son nom l'indique, est constitué de plusieurs émirats, donc précisément de 7 émirats. Le premier émirat et le plus important, c'est celui d'Abu Dhabi. Abu Dhabi est la capitale des Émirats Arabes Unis. Donc Abu Dhabi, ça représente à peu près 80% du territoire des Émirats. C'est la capitale politique des Émirats Arabes Unis et c'est là où on va notamment trouver par exemple soit le Louvre ou la grande mosquée d'Abu Dhabi. Ce que je vous propose, c'est que dans une prochaine vidéo, on voit chacun de ces émirats séparément avec les activités, les grandes activités, les incontournables à faire dans chacun de ces émirats. Deuxième émirat dont on entend plus souvent parler parce que c'est plutôt la capitale touristique des Émirats Arabes Unis, c'est Dubaï. Donc Dubaï avec le Burj Khalifa, avec le Burj Al Arab, avec par exemple la Palme, donc tous les endroits un petit peu plus touristiques et c'est là où on va retrouver la plus grande partie, le plus grand nombre d'hôtels et le plus grand nombre de sites touristiques à visiter. À côté de ces deux émirats, on a des émirats peut-être un petit peu moins connus comme Fujairah. Fujairah, c'est un émirat qui est particulièrement reconnu pour ses spots de plongée sous-marine et notamment tout ce qui est fruits de mer comme les huîtres qu'on peut trouver, les huîtres de Diba. On a également Sharjah qui est considérée plutôt comme la capitale culturelle des Émirats Arabes Unis où vous allez pouvoir trouver des vestiges, d'amphithéâtres notamment et où vous avez également un certain nombre de musées que vous pouvez aller visiter à Sharjah et notamment un musée où il pleut. À côté de cela, vous avez d'autres émirats un petit peu moins connus, donc 3 émirats notamment. Ras El Khaimah où vous allez trouver à la fois la mer et la montagne. Donc c'est un émirat qui est très reposant, très naturel, où il y a peu de bâtiments, en tout cas peu de bâtiments hauts, et où il y a des possibilités de faire des randonnées, notamment la montagne, même en été, reste très fraîche et donc c'est un endroit où il est agréable d'aller camper. Vous avez à côté de ça Al Quwain et Ajman qui sont des émirats un petit peu plus discrets, qui sont peut-être un petit peu plus petits aussi, mais où vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'activités. Et donc c'est ce que je vous proposerai de voir dans une prochaine vidéo. Les langues officielles aux Émirats Arabes Unis sont l'anglais et l'arabe. Donc l'anglais et l'arabe, pour autant, pas de panique si vous ne parlez pas arabe. La plupart des personnes ici, en tout cas à Dubaï, parlent anglais. Un anglais qui est plutôt très simple. Donc on peut, à partir du moment où on arrive à se comprendre, on peut tout à fait venir en vacances à Dubaï. Et dans la plupart des hôtels, vous trouverez souvent un interlocuteur francophone. Autre petites informations factuelles sur le décalage horaire. Le décalage horaire est différent selon qu'on est en été ou en hiver. Donc, ce n'est pas les Émirats Arabes Unis qui changent d'horaire, c'est tout simplement que vis-à-vis par rapport à la France, à la Belgique ou à la Suisse qui eux ont un changement d'horaire, on n'a pas le même décalage horaire en fonction des saisons. Donc en été, ici aux Émirats Arabes Unis, on a 2 heures de plus, donc il faut compter plus 2 heures, et en hiver, plus 3 heures avec l'heure d'hiver. Sur ce qu'il en est des températures, pareil, on a une distinction entre l'été et l'hiver. En hiver, donc plutôt entre le mois de octobre jusqu'à mars, en général c'est plutôt ça l'hiver, c'est ce qui correspond aux dates de l'expo, ce qui correspond également aux dates du Global Village parce qu'il est plus agréable de se promener dehors. On peut compter sur des températures comprises entre 22 et 30 degrés. Donc ce sont des températures qui sont agréables
où vous pouvez vous promener sans aucun souci en t-shirt, en débardeur dans la journée, c'est pas un problème du tout. Et le soir, mettre peut-être un petit gilet ou une petite veste, notamment si vous passez la soirée dans le désert. Au moment de l'été, donc plutôt les mois de juin, juillet, août, septembre, il fait beaucoup plus chaud aux Émirats Arabes Unis et on est sur des températures plutôt de 35 à 40, 45 degrés avec un très fort taux d'humidité autour des 80-90%. Et donc c'est là où généralement les hôtels sont beaucoup moins chers en été, les vols sont également beaucoup moins chers. Les personnes qui vivent aux Émirats sont à ce moment-là de l'année souvent parties en vacances pour éviter ces chaleurs, mais on peut tout à fait passer des vacances ici aux Émirats en été. Il fait chaud, donc ce sera plutôt des activités en intérieur, mais ce n'est pas un problème parce que vous allez retrouver un certain nombre d'activités en intérieur, que ce soit de la piscine, de la plongée sous-marine, que ce soit les malls, que ce soit tout ce qui est patinoire, ski en intérieur, les visites du Burj Khalifa. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à faire en été et les déplacements se feront alors plutôt peut-être en voiture ou en transport en commun. Sur ce qui est du téléphone, donc pour le téléphone, quand vous voyez un numéro émiratif, pour pouvoir composer ce numéro, il faut taper plus 971, donc 971, avant de mettre le numéro de téléphone en enlevant le premier 0. Donc un numéro qui commencerait par 058, il faudra écrire plus 971, 58 directement et ensuite le reste du numéro. Donc ça, c'est une première chose. Ayez en tête que quand vous venez en tant que touriste aux Émirats, vous avez la possibilité à l'aéroport d'obtenir une puce téléphonique pour pouvoir assurer vos déplacements, enfin en tout cas assurer vos coups de téléphone ici aux Émirats et surtout avoir des données mobiles pour pouvoir faire des recherches, commander des taxis. Donc c'est important quand même d'avoir ça en tête. Et cette puce téléphonique va être valable pendant 3 mois. Lorsque vous partez des Émirats Arabes Unis, je vous déconseille très fortement de confier cette puce téléphonique à quiconque, enfin à quelques personnes que ce soit, même pour lui rendre service, même parce qu'il reste des minutes ou des datas sur le téléphone, tout simplement parce que cette puce téléphonique est reliée à votre passeport, donc à votre identité personnelle, et vous ne pouvez pas vous assurer de quelle manière votre numéro de téléphone va être utilisé. Donc pour vous protéger, un conseil, ne prêtez pas ou ne donnez pas votre puce téléphonique à un inconnu. Enfin, deux informations sur la devise des Émirats Arabes Unis. Donc la devise, c'est la monnaie utilisée aux Émirats Arabes Unis. Ici, on utilise ce qu'on appelle le dirham, où on voit parfois écrit AED, donc c'est les dirhams des Émirats Arabes Unis. Le dirham, donc le taux de change fluctue en fonction du taux du marché, mais généralement on est autour de 4 à 4,5. Donc ça veut dire que pour 1 euro, vous obtenez à peu près entre 4 et 4,5 dirhams. Pour ce qui est du change aux Émirats Arabes Unis, un petit peu comme dans tous les pays du monde, je vous conseille d'éviter tout ce qui est bureau de change dans les aéroports et dans les hôtels. Il y a suffisamment ici, en tout cas à Dubaï, de bureaux de change dans les rues, dans un quartier qui s'appelle Dera notamment, où vous pouvez changer de l'argent à un taux quand même qui est qui est bien meilleur que ce qu'on vous proposera à l'aéroport et qui vous permettra de mieux profiter de votre argent. Enfin, dernière information sur la partie électricité. Ici, c'est du 220 volts comme en Europe. Par contre, la prise est différente. Donc, si vous venez aux Émirats Arabes Unis, pensez à ça. Soit acheter un adaptateur pour une prise des Émirats Arabes Unis. Donc, c'est une prise avec 3 fiches comme en France. Sauf que au lieu que les embouts soient ronds, les embouts ici sont plutôt rectangulaires, longs et plats. Soit vous pouvez les acheter en France, soit vous pouvez en trouver ici dans quasiment tous les supermarchés. Et les prix des adaptateurs ici aux Émirats sont généralement compris entre 10 et 30 dirhams. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur votre prochaine venue ici aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez d'autres questions, d'autres choses qui vous, on va dire, sur lesquels vous vous interrogez avant de venir ici aux Émirats, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre à vos commentaires. Entre temps, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.